20h sur la télévision Prestige TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. À la une de ce mardi 23 janvier 2024, les conseillers de la mairie de Thiès-Ouest ont fait face à la presse ce lundi 22 janvier 2024. Mamadou Djité, maire de Thiès-Ouest, fait l'objet d'une plainte commune. Les détails dans cette édition. Présidentielle 2024, le candidat démocratique sénégalais Karim Wade a été retiré sur la liste des candidats qui vont participer aux élections du 25 février 2024. Cela a suscité des réactions diverses à la population. Dans l'actualité également, vous verrez le président du mouvement AWA, Alliance Wallou Askanui, Ousmane Diop, qui a fait une déclaration pour revenir sur son engagement vers le candidat Amadouba et sa part de vérité sur la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès. L'actualité nationale, internationale et la page sportive boucleront cette présente édition. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue. Les conseillers de la mairie de Thiès-Ouest ont fait face à la presse ce lundi 22 janvier 2024. Mamadou Djité, maire de Thiès-Ouest, fait l'objet d'une plainte commune. Il est accusé d'une gestion nébuleuse du budget de la municipalité et un partage de terres sans transparence. Et à l'insu de ses conseillers, Ousseynou Gueye du parti Réumi s'exprime au micro de Isaac Dapa et de Moussa Mbaye. Il a dit donc plus d'une cinquantaine de marchés qui ont été donc lancés à notre insu, parce qu'on ne connaissait pas. Il dit donc il y avait des marchés de 11 millions pour oignons et pommes de terre. Quand, à quel but, destiné à qui, comment les marchés ont été lancés, on ne sait pas. Il dit donc 40 millions pour la réfection donc, du complexe donc, de Walidan. Alors que le complexe a été bâti dans les chantiers, dans des projets de chantiers de Thiès. Donc il y avait des complexes multifonctionnels. Il y avait donc Kër Issa, il y avait Kër Issa, Thiali, donc Mour 1 et R100. Il y avait des complexes multifonctionnels. Donc comme le dit, il n'a fait que la peinture et donc aménager donc les vestiaires et tout ça, et ça à 40 millions. Il revient pour nous dire, donc un puisard, tout le monde connaît un puisard parce que qui construit une maison, donc un puisard. Donc, non, c'est pas chez Gilbert, c'est à côté de Gilbert, c'est donc à côté donc, des cimetières de Modoki. Donc voilà, en face donc de la maison de son chef de protocole, c'est là-bas. Donc on connaît, parce que nous on est des Thiessois, on connaît ce qui se passe. Il dit là-bas donc que 7 millions, alors que le puisard est rattaché au réseau de l'ONAS. Comment on peut donc faire de telles dépenses? Donc pour revenir par rapport à cela. Non, sorti, je reviens, il a dit 17 millions par rapport à qui? 2 jours avec moins de 20 conseils, il dit Salou. Donc comment tu peux dépenser donc? Mais plus grave, le social. On n'a jamais eu les comptes des dépenses du social. Et donc ce qu'il énumère, comme l'a dit donc une sœur, il nous présente des sommes pour dire qu'il va donner aux populations 25 000 francs. Et les populations, certains qui ont reçu reviennent pour te dire qu'on a reçu 10 000, 15 000, au maximum 20 000. Donc des racailles, des petits trucs, des bassesses de rien du tout, uniquement pour s'enrichir. Face à cela, donc nous, en tant que responsables, on dit, parce que les problèmes ont commencé lors du vote du budget passé. On a dit on ne peut pas voter un budget alors que les dépenses ne sont pas justifiées, alors qu'on n'a aucune information par rapport à ça. Présidentielle 2024, le candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade, a été retiré sur la liste des candidats qui vont participer aux élections du 25 février 2024. Cela a suscité des réactions diverses à la population thiessoise. Selon Moustapha Ndiaye, Karim Wade n'a pas le droit de participer aux élections. Écoutons ses propos au micro de Aïssatou Dem et Cheikh Diène. Le Conseil constitutionnel a dit le droit et le bon droit. Parce que la candidature de Karim Wade doit être rejetée simplement. Il a une nationalité française et une nationalité sénégalaise. Hein? Il est, je ne sais pas, il a une binationalité sénégalo-française.
au moment où il déposait sa candidature pour les élections présidentielles, c'était dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, il avait fait une déclaration sur l'honneur qui a été annexée à son dossier, n'est-ce pas? Et dans ce dossier figurait une déclaration d'honneur. Cette déclaration d'honneur dans laquelle il confirmait qu'il était exclusivement de nationalité sénégalaise. Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Il avait une binationalité franco-sénégalaise à l'époque. Ce qui fait que, un mois après, précisément le 16 janvier 2024, on a pu voir dans le journal officiel français qu'il a été déchu de sa nationalité française. La date d'effet du décret, c'est cette date-là qui compte en droit. Même si le dossier a été déposé antérieurement, il n'a aucune validité, aucune valeur juridique. C'est la date de signature qui compte. Le décret a été signé le 16, du moins plutôt le décret a été publié le 16 dans le journal officiel. C'est la date de publication du décret officiel qui valide, qui lui confère plutôt la nationalité sénégalaise en exclusivité. Donc le Conseil constitutionnel s'est fondé sur le droit, le bon droit pour rejeter sa candidature. Bassirou Diomaye Faye est un candidat, il doit être traité au même titre que les autres candidats. Bassirou Diomaye Faye, normalement, doit être libéré, aucune charge. Il n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive. En principe, il doit être libéré. Le président du mouvement Alliance Wallu Askan Wi, Ousmane Diop, a fait une déclaration pour revenir sur son engagement envers le candidat Amadou Ba. Il a aussi donné sa part de vérité sur la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès. Selon lui, il y a différents types de politiciens qui justifient l'échec de Benno Bokk Yakaar à Thiès. Suivons Ousmane Diop lors de sa déclaration tenue à la promenade des Thiessois. Ses propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Population de Thiès, responsables militants et sympathisants de la grande majorité présidentielle et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mesdames et messieurs, notre pays aborde à ce début d'année 2024 un tournant décisif de son histoire, avec le processus en cours et qui aboutira à l'élection présidentielle du 25 février. Les enjeux pour la grande majorité présidentielle ne sont plus à démontrer et en tant que membre de cette famille politique présidentielle, je me prescris le devoir de m'adresser à vous. À partir de cette mythique place où des pages glorieuses de la trajectoire politique et sociale du pays ont été écrites, la majorité présidentielle a souvent été victime de situations compliquées à ce stade du déroulement du processus, au point de perdre la bataille électorale. La vérité est que la position politique adoptée par Thiès dans le cadre global a eu une influence très négative sur la situation économique locale. Et pour inverser cette tendance, il urge de revoir cette position. C'est à cet exercice que je me livre aujourd'hui, à travers la déclinaison de propositions pour apporter les remédiations nécessaires. Cette situation déplorable a été créée par les trois sortes de politiciens qui pullulent dans la ville. Il y a certains qui versent carrément dans la tricherie, alors que les moyens et tous les instruments nécessaires leur sont donnés pour dérouler un bon programme politique. À côté de ces tricheurs, il y a également les politiciens trompeurs, mais aussi des traîtres. Et quand des tricheurs, des trompeurs et des traîtres se retrouvent autour d'un même programme, tous les ingrédients menant vers un échec sont réunis d'avance. Malheureusement, tous ces trois types de politiciens se retrouvent dans la coalition Benno Bokk Yakaar dans la ville de Thiès. D'où l'urgence de mettre en œuvre des stratégies nouvelles pour ne pas tomber dans le piège des clichés. Le président du mouvement Thiès Ca Kanam, M. Pape Doumbia, a effectué hier une journée de porte-à-porte au niveau du marché central de Thiès. Une façon de s'enquérir des besoins des commerçants, une visite qui rentre dans le cadre pré-campagne. Nous écoutons son extrait, il est au micro de Ousmane Diallo. Les masses parce que comme nous l'avons dit,
On salue tout le monde. L'essentiel ne se trouve pas dans les mots, mais dans le geste. Ces derniers temps, vous faites l'objet de déguerpissement. Vous êtes des bâtons, mais même si les conditions sont si difficiles dans ce marché, mais malgré tout cela, vous ne lâchez pas prise. Il faut essayer de trouver une suite logique à tout cela. Et c'est le plus important. Nous, on avait un projet lors des localités passées. Et ça concernait la délocalisation du marché. Car vu les conditions dans lesquelles vous travaillez, seul délocaliser le marché est la seule solution. Vous pouvez vous rassembler autour de vous. Mais votre problème, c'est l'organisation. Et c'est ce qui vous manque. Et cette organisation, ça doit venir de tous les côtés, mais surtout du maire, car c'est lui qui doit prendre ses devants. Pour ces nouveaux bâtiments qu'on est en train de construire, on doit vous octroyer des cantines dedans, parce que vous faites partie du marché. Vous êtes des jeunes. Vous pourriez bel et bien faire l'immigration comme d'autres, mais par contre, vous voulez rester dans votre pays et le développer. Nous, on fera tout notre possible pour vous soutenir et vous accompagner. À présent, l'actualité nationale avec Mambiram Sissagay. L'actualité nationale, nous avons recensé, après un travail de terrain, plus de 3000 dépôts illégaux ou boutiques de médicaments à Touba. Ces dépôts se trouvent essentiellement devant les structures sanitaires de la ville, notamment au vu et au su de tout le monde, a déploré Dr Adjouma Diouf, soulignant que la ville compte actuellement 47 pharmacies légalement constituées. Dr Adjouma Diouf s'exprimait en marge de l'atelier régional de partage sur les missions de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ARP en présence du directeur régional de la santé. Il a souligné l'urgence de procéder à la fermeture de tous ces dépôts de médicaments, dénonçant une activité illégale, illicite et très dangereuse pour la santé des populations. Parlons autre chose. Le Sénégal rejette toute idée de légalisation de l'homosexualité. Le Sénégal, par la voix de sa ministre de la Justice, a de nouveau exclu à Genève toute idée de légalisation de l'homosexualité en réaffirmant une position de principe claire sur la question des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. Pour les LGBT, je voulais rappeler solennellement la position du Sénégal. Le Sénégal exclut toute idée de légalisation sur les questions des LGBT. Le Sénégal a exclu ces légalisations et c'est pour cela que le Sénégal a rejeté beaucoup de résolutions, notamment souligné la garde des Sceaux. Terminons avec la CNRA qui a constaté dans certains médias des manquements graves relatifs à la diffusion des déclarations ou des messages de soutien à des candidats au refus d'inviter dans des débats des représentants de certaines forces politiques représentant des candidats et à l'exposition à l'antenne des photos des personnages dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de nature à porter atteinte à leur dignité, à leur réputation, à les jeter à la verdict populaire ou à inciter à la violence à leur égard. De tels agissements qui exposent les médias concernés aux sanctions prévues par la réglementation ne sauraient être tolérés, à relever l'organe de régulation. C'était tout pour l'actualité nationale. Le président élu du Libéria, Joseph Boaky, 79 ans, a prêté serment hier, lundi 22 janvier, à Monrovia, suivant l'actualité internationale. Le président élu du Libéria, Joseph Boaky, 79 ans, a prêté serment hier, lundi 22 janvier, à Monrovia pour un mandat de 6 ans. Après sa victoire fin novembre sur l'ex-star du football, Georges Weah, Joseph Boaky, dont l'âge avancé et l'état de santé sont source de débat au Libéria, a également insisté sur la nécessité de reconstruire les infrastructures défaillantes, d'améliorer les services de base pour tous et de donner les mêmes chances de réussite à tous les Libériens. Pour rappel, le vétéran de la politique libérienne, vice-président de 2006 à 2018 sous la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf et serviteur
de l'État pendant plus de 40 ans. Les forces américaines et britanniques poursuivent leur frappe entre les Houthis. Elles ont mené dans la nuit de lundi à mardi 23 janvier de nouveaux bombardements au Yémen contre le groupe rebelle qui a affirmé être toujours déterminé à poursuivre ses attaques en mer Rouge. En soutien aux Palestiniens de Gaza, les frappes ont visé précisément un site de stockage souterrain des Houthis et des sites de missiles et de surveillance aérienne des Houthis, ont indiqué dans un communiqué conjoint les forces armées américaines et britanniques. Et un soldat israélien ont été tués à Gaza après une grenade propulsée par une roquette a touché le bâtiment dans lequel il se trouvait, a déclaré mardi un porte-parole de l'armée israélienne. Le premier ministre israélien a annoncé l'ouverture d'une enquête militaire pour faire la lumière sur ce qu'il a qualifié de désastre. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. À présent, l'actualité sportive avec Adi Aramsek. Actualité sportive Cannes 2023, l'Égypte a évité le pire face au Cap-Vert, premier du groupe B et déjà qualifié au 8e de finale. Dans un match fou à multiples rebondissements, les Pharaons privés de Salah ont fait match nul contre les Requins bleus pour se qualifier au prochain tour avec 3 points, grâce notamment au nul du Ghana. Donc le Cap-Vert et l'Égypte qui se qualifient au 8e de ce groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'autre affiche du groupe, le Ghana a été accroché en fin de match par le Mozambique 2 buts partout et a vu ses chances de qualification réduites désormais à 1 iota. Toujours dans cette Cannes 2023, la Guinée équatoriale humilie la Côte d'Ivoire au bord d'une immense catastrophe. Incroyable mais vrai, la Côte d'Ivoire a finalement pris douillon face à une Guinée équatoriale encore déchaînée 4 buts à 0. Les éléphants ne sont plus que jamais maîtres de leur destin et sont tout proches de la sortie. Les éléphants terminent 3e du groupe A avec 3 points et une différence de but négatif de -3. Ils doivent désormais compter sur un miracle pour faire partie des 4 meilleurs 3e qualifiés pour les 8e. Terminons cette note sportive en parlant de taekwondo. La Fédération sénégalaise de taekwondo a tenu son assemblée générale. Ababacar Fall a été élu nouveau président. Titulaire d'une maîtrise en gestion, d'un master en économétrie, d'un master en gestion de projet à l'ENEA, Ababacar Fall va être le président désigné du taekwondo sénégalais pour les 4 prochaines années. Ce dirigeant de 49 ans, passé au ministère des Sports, explique comment il compte mener sa politique de développement de cette discipline martiale, comme il le fait actuellement dans ses fonctions de chargé de la stratégie du suivi de la performance et de la qualité à l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Et c'est ce qui met fin à cette note sportive. C'en est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez les actualités en Wolof avec Fatou Fall. Très bonne soirée à tous.